Bonjour, bonjour, bonsoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vraiment un encouragement pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Au fait, un encouragement par rapport à la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons lire dans Ésaïe 54 et nous allons lire le verset 15. Ésaïe 54 et le verset 15, la Bible dit, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » J'ai essayé de voir dans les différentes versions aussi que je vais vous donner tout à l'heure, bien aimés, mais nous allons d'abord prier. Les complots, personne ne les arrêtera. Dieu ne va pas empêcher aux gens de comploter contre nous, de se rassembler contre nous. Mais Dieu, par contre, va agir afin que ces complots-là, ce qui va se décider dans ces assemblées-là, ne puissent pas t'atteindre, ne puissent pas m'atteindre. Que cela soit nul et sans effet, et que cela tombe, et que cela soit anéanti, et que cela soit détruit. Amen, amen. Nous voyons ça au travers de la Bible. Aujourd'hui encore, c'est une réalité. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce pour ton amour. Merci encore, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes dans cette nouvelle année, éternel Dieu de gloire. Ô Père très saint, tu rassures nos cœurs, tu rassures nos vies et tu nous dis, voilà, je suis là avec vous. N'ayez pas peur. Ce qu'il faut tout simplement, que nous puissions nous attacher à toi, tourner nos regards vers toi, reconnaître ton autorité, ta seigneurie dans nos vies. Ô Père très saint, pardonne nos fautes, lave-nous par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous et que ton Esprit Saint nous remplisse. Pour ta seule gloire, tendre Père, dans les noms précieux, merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. Oui, c'est vrai, je vais juste prendre ma tablette. Voilà. La Bible nous dit, tout complot formé contre vous, je vais vous lire ça dans d'autres versions. Là, je suis dans la version Darby. La version Darby nous dit, voici, ils s'assembleront, mais ça ne sera pas de par moi. Celui qui s'assemble contre toi tombera à cause de toi. Alléluia. J'ai beaucoup aimé cette version, au fait, la tradition que Darby a fait. Ceux qui forment des complots contre toi ou ceux qui s'assemblent contre toi tombera à cause de toi. Toi qui as de la valeur devant Dieu, toi qui es l'élu de Dieu, toi qui es le racheté ou la rachetée de Dieu. Alléluia. Nous devons connaître ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, connaître notre identité, c'est ce qui est primordial. Parce que si on sait ce qui on est, alors, tout ce qui se fera derrière, nous allons comprendre que nous, ce que nous sommes, ce n'est pas par nous-mêmes, par celui qui a fait que nous soyons ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, celui-là, il est qui? Celui-là, il est qui par rapport à moi? Celui-là, il est capable de faire quoi? Quand je réalise ce que Jésus-Christ est capable de faire, quand je réalise qui il est, les créateurs du ciel et de la terre, je regarde là par ma fenêtre, je vois dehors, je vois les arbres, je vois tout, je vois les montagnes, je dis Alléluia. Oh Dieu, que tu es merveilleux. Oh Dieu, que tu es bon. Qui peut s'égaler à toi, tendre Père? Qui peut se comparer à toi, éternel? Et quand je réalise ce qu'il a accompli pour moi, voyons l'œuvre de la croix. Il pouvait s'arrêter à Gethsemane. Et puis c'est tout, il montre sa puissance et puis c'est tout le monde tombait et tout le monde était anéanti. Mais il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Et pas que. Il s'est dit, écoutez, restez à la croix et la mort, qui va la vaincre? Mais la mort va continuer à jouer comme elle veut. Il est allé jusqu'au tombeau. Il est allé sous la terre. Mais la terre ne pouvait pas les contenir. La terre a eu peur. La terre a tremblé. Non, parce qu'il ne pouvait pas contenir les rois des rois. Jésus-Christ n'est pas Dieu avec D-I-E-U-X ou D-D-I-E-U. Non. Jésus-Christ est Dieu avec un grand D. Parce que c'est lui qui a tout créé. Si nous voyons que sa main qui tient le monde, c'est cette main-là qui me tient.
C'est cette main-là qui te tient. N'est-ce pas que nous devons avoir confiance à ces grands dieux-là? Nous devons vraiment avoir confiance à lui. Mais ce qu'il arrive, pourquoi nous tremblons? Pourquoi nous inquiétons? Nous tremblons, bien-aimés, à cause du fait que nous-mêmes, nous manquons cette confiance-là totale à ces grands dieux qui nous a aimés, qui nous aiment. La Bible dit, ils s'assembleront, mais ça ne sera pas de par moi. Celui qui s'assemble contre toi tombera à cause de toi. Et dans la version Louis II, la Bible nous dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, dans cette début d'année, il y a des années, chacun de nous a son âge. Tu as fait le nombre d'années que tu as fait, mais toutes les années ne se ressemblent pas. Toutes les années ne sont pas les mêmes. On n'a jamais eu 2020 sur cette terre. On n'a jamais eu 2021 sur cette terre. Nous sommes en 2021. 2020 est passé, c'est passé. Hein? Ça ne reviendra plus. Nous sommes en 2021. Mais dans cette année, dans cette nouvelle année, le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions lui faire complètement, totalement confiance. Et lui faire même une confiance aveugle. Vous voyez, je vais lire ça dans la version parole, version par Martin, pardon, excusez-moi, version Martin, j'ai lu dans toutes les versions, version Martin dit, voici, on ne manquera pas, voilà, c'est ce que j'ai cherché, on ne manquera pas de comploter contre toi, voici, on ne manquera pas de comploter contre toi, mais ce ne sera pas de par moi, quiconque complotera contre toi tombera pour l'amour de toi. Donc l'amour que j'ai de toi, quiconque se ligue contre toi tombera à cause de toi. La personne qui se ligue contre toi ou les personnes, parce qu'il n'y a pas qu'une personne, il y a beaucoup de personnes et ces personnes-là se liguent contre toi, contre moi. Et comme ces personnes-là se liguent contre toi et contre moi, la Bible dit, ceux-là, à cause de l'amour que Dieu a pour toi, à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous qui lui appartenons, ces personnes-là vont tomber. Ils vont former des complots. Mais ces complots-là, ce n'est pas Dieu qui leur a dit de les former. Et ces personnes-là qui se liguent, c'est qui se ligue? C'est des personnes qui ont des bons qui parlent du bien de nous. S'ils parlent du bien de nous, ils ne vont pas tomber. Vous voyez? Mais quand Dieu dit qu'ils tomberont à cause de l'amour qu'il a pour toi, à cause de toi, bien aimé, c'est pourquoi nous devons lire les différentes versions, parce que quelque part, le Seigneur nous parle. Quelque part, ça nous éclaire un peu dans ce que nous faisons. Vous voyez, quand on parle du complot, le complot, c'est les projets concertés secrètement afin de nuire à quelqu'un. Donc, le complot, c'est pour nuire. Le complot, ce n'est pas pour nous faire du bien, mais au contraire, c'est pour nous nuire. Le complot, c'est les ruses. Nous savons que l'arme la plus fatale de l'ennemi, l'arme la plus utilisée, c'est la ruse. C'est la ruse. Le complot, c'est la ruse. Parce que les personnes qui vont former des complots contre toi ne viendront pas te dire on a formé des complots contre toi pour te faire ci, pour te faire ça. Ils ont formé des complots. On ne les empêchera pas de les faire. La version Martin nous l'a dit. Et on ne va pas les empêcher. On ne manquera pas de comploter contre toi. Ils vont les faire. Mais quand ils les feront, ils vont passer leur temps inutilement. Tout simplement parce que toi et moi, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Comme un frère chez moi qui a chanté Yambo Simbanga, Bomana Nouya Yesu, Simbana Nouya Yesu. Donc, tu commences d'abord par toucher Jésus avant de me toucher. Pourquoi? Parce que ma vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Tout simplement. Ils forment des complots. Ils forment des projets secrètement pour nous nuire. Mais dans ce qu'ils forment, ils vont tomber. Cette année, bien aimée, l'année a commencé. Et ce nous savons les complots qui ont été complotés, qui ont été formés contre nous. Contre toi, contre moi, nous ne les savons pas. Mais nous avons cette confiance en Dieu parce que ceux qui ont formé des complots, ils ont passé leur temps. Ils ont formé des complots pour chercher à nous nuire, pour chercher à ce que nous puissions passer à côté de l'essentiel, pour chercher à ce que nous puissions passer ce temps dans les pleurs, dans les inquiétudes, dans les murmures, dans les maladies, dans dans les échecs, dans les chômages. Ils ont comploté. Tout commence par les gens qui se réunissent. C'est comme sur les plans physiques.
Ceux qui nous dirigent se réunissent et disent, écoutez, on va voter telle loi, telle loi. Ils votent la loi et puis la loi est promulguée. Bien aimé, sur le plan spirituel, ça se passe aussi pareil. Ils ont voté des lois, C'est pourquoi quand la Bible dit, toute arme forgée, la Bible nous dit dans Colossiens 2, qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, pourquoi Jésus-Christ le dit? Parce qu'il y a eu des ordonnances qui condamnaient ta vie, qui condamnaient ma vie, mais qui ont érigé, qui ont fait, qui ont écrit ces ordonnances. Sinon que ceux qui ont comploté contre nous, ils ont comploté, ils ont dit, voilà, ordonnance telle, acte numéro, tel ne restera pas. Cette année, voilà comment ça sera, voilà comment ça sera. Mais nous disons avec Jésus-Christ, cette année c'est une année de victoire, c'est une année de succès, c'est une année de réussite. Nous le disons avec Jésus-Christ parce que nous savons ce que Jésus-Christ est, et pour toi et pour moi. Vous voyez, dans les psaumes 23, je vais les prendre et je vais lire aussi dans la version Darby. Excusez-moi, je vais juste retourner un peu en arrière. Voilà, les psaumes 23. Voilà, j'y suis. Alors, la Bible dit quelque chose de très fort. Il dit, mais tu dresses, le verset 5, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Devant mes adversaires, toi, tu dresses une table. Devant mes adversaires, tu me donnes ta parole. Tu me donnes ta nourriture. La nourriture que Dieu nous donne, c'est sa parole. Donc, devant les adversaires, le Seigneur nous dit, reste calme. Toi, mange. Mange ma parole. Confie-toi à ma parole. Mange. Parce que c'est cette parole qui va nous remplir de l'onction. Et il induit nos têtes. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est là, dans la parole, pour nous aider à comprendre. Vous comprenez ça, bien-aimés? Regardez, les ennemis forment des complots contre nous, et pendant qu'ils sont en train de former des complots, après ils vont faire quoi? Ils vont forger les armes, non? Pour nous détruire. Nous allons voir cette deuxième partie prochainement, le verset 17, par la grâce de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, nous avions voulu parler que de ces complots. Et ils sont en train de former des complots. Après, ils vont forger des armes pour nous attaquer. Pendant ce temps-là, le Seigneur dit, assieds-toi. Donc, soit dans les repos, soit dans les calmes, dans les silences. Assieds-toi, mange. Il dresse une table devant nous, en face de nos ennemis, et il induit nos têtes. Donc tu les vois, tel que tu les vois là, ils vont tomber devant toi. La parole de vie parle même, ceux qui forment des complots tomberont devant toi. Vous voyez, Darby nous dit, ils tomberont à cause de l'amour de toi. Et Seigneur nous dit, ils tomberont à cause de toi. Bien-aimés, réalisons ce que nous sommes. Réalisons ce que tu es, que je réalise ce que je suis. L'année, nous sommes au début. On n'est qu'au début de l'année, c'est le 4 janvier aujourd'hui. C'est le début de l'année. Ressaisis-toi. Toi qui es déjà allé dans les soucis de cette année, comment ça va se passer, tu ne sais pas comment l'année va se passer. Ni physiquement, ni spirituellement, tu ne sais pas. Même ces gens-là qui forment des complots, eux-mêmes ne savent pas. Si ce sont des esprits humains au service du diable, ils ne savent pas comment l'année sera. Parce que c'est Dieu qui connaît toutes choses. Dieu connaît leur vie, Dieu connaît leur avenir. Si ce sont des esprits humains, si ce sont des esprits impurs, eux, ils connaissent leur sort déjà. Ils savent qu'ils attendent juste les sons de la trompette. Quand Jésus-Christ va décider, ça sera la fin pour eux. Et ils connaissent déjà là où ils vont vivre l'éternité. Toi qui es sur la terre, Dieu te donne l'opportunité de te repentir. Toi qui es sur la terre, ne sois pas au service du diable. Parce que le diable et ses acolytes vont aller en enfer. L'enfer existe et l'enfer, là-bas, ça sera des grincements de dents, la douleur sans fin. Jésus-Christ t'étend la main et Jésus-Christ te dit qu'il a de l'amour pour toi. Répands-toi et donne ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, à nous qui sommes déjà dans le Seigneur, ne passons pas notre temps dans les inquiétudes.
Ne passons pas notre temps dans les murmures. Ne passons pas notre temps à glorifier l'ennemi ou à glorifier notre chair par le fait que nous refusons d'obéir à la parole de Dieu. Passons notre temps dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans le respect de la parole de Dieu. Parce que l'amour de Dieu pour nous est réel. Et cet amour se manifeste. Il a manifesté car il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ, Jean 3,16. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc tout tourne autour de la parole. Jésus-Christ est cette parole qui s'est fait chair. Jésus-Christ est cette parole qui s'est révélée dans nos vies. Et Jésus-Christ est cette parole qui nous donne la victoire devant les complots de l'ennemi. Amen, amen. Nous allons prier. Je n'ai pas voulu être long, bien-aimé, que chacun de nous relise encore ces passages, ces courts versets, que chacun de nous les lise. Et comprenons que devant mes ennemis, ils sont en train de faire des complots. Ils vont le faire peut-être les jours, peut-être la nuit. Les complots, c'est les ruses. Les complots, c'est pour nuire. Ils sont en train de faire des projets pour me nuire. Et dans leurs projets, ils vont faire des ordonnances, ils vont faire des actes. Mais je me souviens de ce que la Bible me dit, que Jésus-Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Et je me souviens de ce que la Bible dit, que Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations des ténèbres. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Les forces de l'enfer, dans d'autres versions, on nous dit, les autorités, les dominations de l'enfer, des ténèbres, Jésus-Christ les a dépouillées. Il les a vaincus. Et eux, les dominations de l'enfer, des ténèbres, ils travaillent aussi avec des humains. Les gens qui sont là dans nos immeubles, dans nos quartiers, qui sont là dans nos lieux du travail, qui sont là au service du diable, parce que c'est les gens qui sont dans les sciences occultes, les gens qui sont dans les ténèbres et qui se laissent entraîner par l'ennemi et qui acceptent des fois de faire du mal aux semblables, d'accepter de comploter. Quelqu'un peut te sourire, mais tu ne sais pas derrière. Quelqu'un peut chercher à ce que tu ouvres des portes, afin que l'ennemi en profite, pour venir faire du mal. Bien-aimé, pensons à cela, qu'à cause de l'amour que Dieu a pour toi et pour moi, les complots de l'ennemi ne réussira pas. Au contraire, ils tomberont sous notre pouvoir. Quel pouvoir nous avons? Sinon que le pouvoir que la parole de Dieu nous donne. Ils tomberont devant nous. Devant nous qui? Devant nous qui sommes en Jésus-Christ. Devant nous qui sommes appuyés en Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas de dire, je suis en Christ, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, le problème, c'est de vivre la vie de Christ. Comme Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. C'est de comprendre que tout est permis, mais tout n'est pas utile. De comprendre, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. C'est de comprendre que ce qui compte pour moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ainsi, le psaume 23, nous allons les vivre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Oui, non pas seulement qu'il me conduit vers le vert pâturage. Oui, là, je suis en repos, mais il y a l'adversité aussi. Et quand l'adversité vient, excusez-moi, quand l'adversité va venir, l'adversaire va venir, c'est lui-même qui s'en occupe. Lui, il dresse une table devant moi, en face de ses ennemis qui viennent m'attaquer, et il huile ma tête, il me remplit de l'onction, et il me donne sa parole à manger. Et avec cette parole que je déclare, que je proclame, c'est pourquoi il dit que toute langue qui s'élèvera en jugement contre nous, il dit, tu la condamneras. Il ne dit pas que je la condamnerai. Mais ce n'est pas Dieu qui le fait. Il te donne à toi et à moi le pouvoir de le faire. Voilà, ce pouvoir-là que nous avons par la parole. C'est comme ça que le complot tombera. Mais le complot ne tombe pas toujours. Aujourd'hui, tu ne mourras pas sans effet. Bien-aimé, ça sera sans effet quand tu y es dans la parole, quand tu es dans ce pouvoir que la parole nous a donné, quand tu es, bien-aimé, sous l'autorité de cette parole qui est Jésus-Christ de Nazareth, ça sera sans effet. La Bible le dit, c'est clair. Mais quand on sort de cette autorité, c'est là où tout devient avec effet. Que Dieu nous garde, que cette année,
qui est une année de victoire, bien-aimés, que nous puissions rester là où Dieu nous met, que nous puissions rester sur la table qu'il a dressée pour nous, afin que nous puissions manger sa parole, afin que nous puissions utiliser l'autorité de sa parole, et que ceux qui viennent avec leurs ruses tombent devant nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce, car ton amour est au-dessus de tout. Merci parce que tu nous donnes ta parole et au travers de ta parole, Seigneur, tu nous montres la victoire que nous avons. Alléluia. Quand je réalise, Seigneur, en lisant ta parole, je me dis, Seigneur, que je ne suis pas n'importe qui. Parce que ta présence en moi me différencie, Seigneur, de ceux qui n'ont pas ta présence en eux. Me différencie, éternel Dieu de gloire. Ta présence en moi me donne l'autorité que tu m'as donnée à la croix. L'autorité que tu m'as donnée, que toi-même tu as exercée sur les dominations, les autorités des ténèbres. Tu les as livrées publiquement, tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et par la croix, tu m'as donné ces pouvoirs de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Ainsi, Seigneur Dieu de gloire, tout complot contre ma vie, contre ma famille, contre les ministères de femmes messagères ici à Clermont-Ferrand, contre, Seigneur, ton œuvre que je fais au travers des réseaux sociaux, tout complot de l'ennemi est déjà nul et sans effet, parce qu'à cause de l'amour que tu as pour moi, les complots là échouent. Seigneur Dieu de gloire, à cause de moi, les complots là échouent. Ô Éternel, sous le pouvoir que tu m'as donné par ta parole, les complots là échouent. Tout ce qu'ils ont arrêté contre ma vie, contre, Seigneur, le ministère, contre mon foyer, contre ma famille. Cette année, Seigneur Dieu de gloire 2021, éternel Dieu de gloire, tout ce qui a été arrêté, les ruses de l'ennemi, éternel Dieu de gloire, qui viennent par des ruses au niveau de leurs paroles, des actes ou des pensées, ou tout ce qui, même par leurs regards. Oh mon Dieu, oh Père très saint, que je les voie parce que je suis là devant toi, en face de mes adversaires. Éternel, tu dresses une table pour moi. Et ta parole m'ouvre les yeux, afin que je voie. Gloire à toi, Seigneur. Je proclame la victoire de ta parole dans ma vie. Je proclame la victoire, Seigneur Dieu de gloire, de ta parole dans toute cette année, dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. La victoire, ta victoire est mon partage. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce est dans ma famille. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Et les complots de l'ennemi échouent. Et les complots de l'ennemi prennent feu. Et les complots de l'ennemi se calcinent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui creuse la fosse tombe dans sa propre fosse. Celui qui roule la pierre pour me jeter, cette même pierre se retourne contre elle-même ou lui-même. Seigneur Dieu de gloire, c'est ta parole. Et ceux qui cherchent à boire mon sang, tu leur donnes leur propre sang comme breuvage. Oh, gloire à toi Jésus, parce que tu es Dieu. Je rends grâce à ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom. Et je te dis merci pour ta parole. Pour cette parole qui est une réalité, qui est une vérité. La version Martin nous dit, il y aura toujours des gens qui vont comploter. Ils comploteront. Mais leur complot n'arrivera pas au bout. Ne réussira pas. Parce que celui qui a ma vie entre ses mains, c'est toi, Seigneur, parce que ma vie est cachée en toi. Je fais une alliance avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette alliance, toute ma famille est là-dedans, éternel Dieu de gloire. Merci, Père, pour la parole que tu me donnes jour après jour. Merci, Père, pour la victoire que tu me donnes au travers de ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Soyons richement bénis. Saisissons juste la parole de Dieu. Saisissons. Dieu nous l'a donné. Amen. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Amen. Soyez bénis. Au revoir.